Cela coûte environ 2 $. L'exterminateur qui demande 300 $ ne veut pas que vous le sachiez. Une intervention antiparasitaire contre les rongeurs coûte entre 200 et 400 $. Et ça, c'est s'il les attrape tous. Les rats se reproduisent toutes les 3 semaines, donc si le technicien rapleunie, vous paierez encore le mois prochain. Pendant ce temps, les pièges que vous avez déjà achetés en quincaillerie, les rats sont assez intelligents pour éviter tout ce qui ressemble ou sent le piège après que le premier s'est fait prendre. Vous ne luttez pas contre un seul rat. Vous vous battez contre une espèce qui déjoue les humains depuis 10 000 ans. Avant de présenter la solution, voyons pourquoi ce que vous avez déjà essayé a échoué, car cela aide à comprendre cette méthode. Les pièges à ressort ne capturent que ce qui passe directement dessus. Puis après le premier claquement, les rats du coin apprennent à les éviter. Les rats signalent le danger avec des marqueurs olfactifs, donc un cadavre piégé peut inciter la colonie à éviter toute cette section du mur. Les pièges à colle sont pires. Ils attrapent surtout les rats faibles ou jeunes. Les plus forts se libèrent, ce qui est très désagréable à gérer. Et ces répulsifs à ultrasons à brancher qu'on voit souvent dans les pubs, les rats s'habituent à un son constant en 72 heures. Ça cesse vite d'agir. Ils finissent par l'ignorer, comme le bruit de la circulation. Petit point avant de continuer. Vérifiez qu'il s'agit bien de rats et non de souris, car la solution diffère. Les excréments de rats, sombres et pointus aux 2 extrémités, ont la taille d'un grain de riz. Les excréments de souris sont petits, semblables à un grain de poivre noir. Si vous entendez la nuit des grattements lourds dans les murs, presque comme des pas, ce sont des rats. Les souris font des bruits plus légers et plus rapides. Cette méthode convient aux deux, mais pour les souris, privilégiez des boulettes d'appât plus petites, de la taille d'un pois plutôt que d'une bille. Voici ce qui fonctionne vraiment, et ce n'est pas du poison, donc c'est plus sûr à utiliser si vous avez des animaux de compagnie ou des enfants à la maison. Mélangez du plâtre de Paris et de la farine à parts égales, puis ajoutez une cuillerée de sucre ou de cacao en poudre. C'est ça qui attire les rats au départ. Comme le plâtre seul n'a pas d'odeur pour les attirer, ajoutez juste assez d'eau pour obtenir une pâte malléable. Pas liquide, mais plutôt la consistance d'une pâte à biscuit. Formez des boules de la taille d'une bille et laissez-les sécher quelques heures à l'air libre avant de les placer. L'extérieur doit être un peu dur pour que la boule tienne lorsqu'il l'emporte. La science explique pourquoi cela fonctionne. Le plâtre de Paris durcit au contact du liquide. Une fois qu'un rat en mange et boit de l'eau ensuite, comme ils le font toujours, le plâtre prend à l'intérieur d'eux de la même manière qu'il le ferait dans un saladier. Leur corps ne peut ni le digérer ni l'expulser, contrairement aux appâts empoisonnés qui les rendent juste malades et méfiants dès la première exposition. Cette méthode ne leur apprend pas à l'éviter, car il n'y a ni odeur ni goût pour les avertir. Il n'y a pas de malaise différé qui leur permette d'associer l'appât au danger. Il faudrait qu'un animal ou un enfant ingère beaucoup de plâtre en poudre pour que cela pose problème. Il n'a pas cette odeur grasse et sucrée qui attire d'abord chat et chien vers les pièges au beurre de cacahuète. Maintenant, c'est ici que la plupart des gens se trompent, et ça vaut la peine de prendre son temps. Première erreur, utiliser trop d'eau, ce qui donne des boules qui s'effritent avant même qu'un rat ne les trouve. Deuxième erreur, oublier le sucre ou le cacao, ce qui fait que l'appât n'a aucune odeur attirante pour un rat. Ils ne toucheront jamais à quelque chose qui n'a pas d'odeur, peu importe à quel point c'est bien caché. Troisième erreur, et c'est la plus importante, placer l'appât à découvert, là où on peut le voir. Les rats sont méfiants dans les espaces ouverts, car c'est là que les prédateurs les attrapent. Ils veulent rester à couvert. Si votre appât est au centre du garage, il restera intact une semaine. L'emplacement est aussi important que le mélange. Placez ces boules là où vous avez vu des crottes, le long des murs, derrière les appareils dans le garage, près des plinthes et dans les placards où passent les tuyaux. Les rats empruntent les mêmes chemins chaque nuit, longeant les murs et les coins, donc vous placez cela exactement là où ils passent déjà. Ce n'est pas du hasard. Si vous avez un abri ou un garage, vérifiez au bas des étagères. Les unités, c'est un endroit préféré. Espacez vos boules d'appât tous les 2 à 3 mètres le long d'un trajet présumé au lieu de les regrouper. Vous voulez les attraper là où ils se trouvent, pas les forcer à parcourir plus de distance qu'ils ne sont prêts à le faire. La plupart des gens voient l'activité cesser en 3 à 5 jours. Si des excréments restent après une semaine, vous avez sans doute raté leur passage principal. Vérifiez un isolant déplacé ou des traces de graisse sur le mur. Les rats ont un pelage gras, donc le trajet qu'ils empruntent le plus prend avec le temps un aspect sombre et maculé. C'est bien le trajet qu'ils empruntent, et c'est là qu'il faut mettre les boules. Un autre élément tout aussi important que l'appât rend cela encore plus efficace.
Bouchez le point d'entrée une fois qu'ils sont partis. De la laine d'acier bourrée dans n'importe quel interstice plus petit qu'une pièce de 25 cents coûte environ 1 $. Et les rats ne peuvent pas la ronger comme ils le feraient avec du mastic ou de la mousse expansive, car leurs dents n'arrivent tout simplement pas à accrocher les fibres. Vérifiez autour des endroits où les tuyaux et les fils pénètrent dans la maison. C'est le point d'entrée le plus souvent négligé. Sans cette étape, vous ne faites qu'éliminer une génération avant la suivante. L'une d'elles trouve exactement le même trou et s'y installe. Pour aller plus loin, conservez nourriture pour animaux et graines pour oiseaux dans des récipients hermétiques, pas dans le sac d'origine. Un sac de nourriture sèche ouvert est en quelque sorte une invitation, et c'est l'une des raisons les plus courantes pour lesquelles une maison qui était sans rats depuis des années se retrouve soudainement à nouveau avec un problème. Je sais que cela semble trop simple pour régler un problème pour lequel les exterminateurs facturent des centaines de dollars, mais une grande partie de ce que vous payez lors de cette visite, c'est exactement la même méthode d'appât que vous pourriez fabriquer vous-même pour 2 $. Vous ne payez pas une formule secrète, mais pour 15 minutes du temps de quelqu'un d'autre. Si vous vous demandez si cette méthode est sans cruauté, elle est considérée comme l'une des plus douces, car elle n'occasionne aucune blessure, contrairement aux pièges à ressort ou à colle. Si cela vous évite de payer 300 $ pour faire venir un exterminateur, c'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Abonnez-vous si vous en voulez d'autres, et si vous avez un problème de nuisible que je n'ai pas encore abordé, dites-le moi dans les commentaires et j'en ferai la prochaine vidéo.